Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre série sur les nouveaux enfants, l'incarnation des âmes dans ce monde. Et ce quatrième épisode, eh bien, il est sur l'enfance. Donc, dans le premier épisode, on a vu justement eh bien, l'impact de la vibration d'une âme qui arrive dans une famille, sur la Terre. On a vu aussi, dans le deuxième épisode, c'était quoi déjà? Ah, zut alors! Ah oui, l'impact au niveau de la vibration de la famille, au niveau la préparation, l'exigence de la préparation vibratoire bien, pour les parents, ce que ça impacte dans les champs énergétiques, dans les corps. Dans la troisième vidéo, on a parlé le sujet des lignées et de l'impact des lignées, l'importance de travailler sa génétique, de s'aligner vibratoirement. Et dans cet épisode, on va parler de l'enfance. Alors, nous sommes sur Terre. Et notre enfant, il est là, il est tout content. Je vais lui faire un petit nounours comme ça, hop, avec des petites oreilles. Voilà. Il est sur Terre et il a son champ énergétique. Bon là c'est un tout petit enfant, d'accord, il marche. Alors qu'est-ce qui se passe? Un enfant, si vous lui avez pas fait injecter des substances expérimentales, il a un champ énergétique très puissant et il a une barrière vibratoire extrêmement puissante. D'accord? Bon, pas de matière expérimentale. Attention, attention, attention. Ce que ça fait, je vais vous le montrer. Hein. Ça va pas plaire, je sais. Hein, mais si vous faites injecter des enfants, vous introduisez dans leur champ énergétique quelque chose d'extérieur et qui va, d'une certaine façon, affaiblir leur champ énergétique. Donc ça va permettre l'entrée de créatures. En tant que praticien énergétique, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé des interventions sur leurs enfants qui déjà, à leur jeune âge, étaient possédés. D'accord? Est-ce que vous comprenez d'où ça vient? Voilà, je vous en dis pas plus parce que cette chaîne, j'y tiens, il y a beaucoup d'informations, je vais pas dire des choses qui fâchent et dire les mots exacts. D'accord? Mais vous comprenez très bien ce que je veux dire là. En gros, c'est un impact vibratoire désastreux parce que vous introduisez des vibrations étrangères très basse fréquence et des produits expérimentaux dans le corps de quelqu'un, d'un enfant, qui est un enfant de Dieu et qui a une vibration incroyable, mais si vous le court-circuitez, ça va court-circuiter sa vie, ça va court-circuiter sa santé, ça va court-circuiter tout, et ça va le détruire énergétiquement et spirituellement. Voilà, fin de la prévention sur les injections, et maintenant on va continuer. Donc bon, je vais gommer ça, mais vous comprenez l'impact, hein, c'est pas anodin, que ce soit aussi pour vous, que ce soit pour les enfants, mais les enfants c'est l'avenir du monde. Ok, bon désolé, ça me met un peu en colère tout ça. Allez, je me recentre et on va parler justement des enfants, on va dire dans des cas, on va dire idéal. Donc cet enfant, il a un puissant champ énergétique. Pourquoi? Parce que il a encore ce contact, cette conscience avec l'intelligence divine. D'une certaine façon, il a gardé le contact avec la source, avec les mondes d'où il vient. C'est pour ça que les petits-enfants, ils peuvent vous dire des trucs, mais complètement incroyables. Et surtout les nouveaux enfants, il y en a beaucoup. Ils se rappellent déjà de leur vie passée, ils se rappellent des autres dimensions, ils ont déjà des facultés hors du commun par rapport à l'humanité présente. C'est des petits maîtres, c'est les nouvelles générations d'instructeurs, on sait qui viennent, peut-être même de Starseed. Donc l'enfant, il a aussi très fortement cette connexion en fait qui est là. J'adore mon dessin avec le petit nounours, c'est trop beau. Et vous voyez, il a ces membranes énergétiques très puissantes qui vont lui faire créer une réalité magnifique. Et je sais que dans notre société, on met les enfants à l'école très tôt à la crèche, mais l'enfant, il a besoin de la présence de ses parents, de ses deux parents. Il a besoin de son papa, qui est aussi l'énergie symbolique du Père divin, qui va lui donner aussi des repères par rapport justement à l'ordre, à l'autorité, à la discipline. La mère qui est aussi symboliquement ce qui va être enregistré dans ces chants comme la présence de la mère divine, comme qui aime, qui pardonne, qui console, qui prend soin, qui a aussi l'autorité bien sûr. Et vous voyez, tout cela, la présence du Père et de la mère, bon je l'ai fait comme ça, hein, c'est présent dans son champ. Et ça crée des repères. C'est pour ça que malheureusement les enfants qui grandissent sans la présence vibratoire d'un de leurs parents, parce qu'il faut les deux polarités, il faut l'homme et la femme, il faut l'énergie masculin et féminin, parce que l'enfant a besoin aussi de se construire dans sa structure avec ça, parce que s'il a que des mamans ou que des papas, ça va pas, il y a un déséquilibre énergétique. C'est très important, ça va pas créer les mêmes choses dans leur cerveau, ils vont pas être paramétrés pareil, ils vont
comprenez, au niveau de vos cerveaux, de vos hémisphères, vous avez besoin qu'il y ait des ponts entre ces deux hémisphères, c'est-à-dire un équilibre entre la logique et l'intuition. Si vous avez trop de féminin ou trop de masculin, ou que du féminin ou que du masculin, le cerveau ne peut pas fonctionner, ça va donner des individus complètement détraqués dans l'avenir. Ça ne marchera pas. Donc l'équilibre est important, et pour l'arrivée de l'enfant, la présence vibratoire, la présence aussi physique de ses parents, et surtout qu'il y ait de l'amour, va l'aider à se construire comme une petite spirale d'amour qui va lui permettre de se grandir parce qu'il va imprégner l'enfant son énergie. Il est aussi très important qu'il ait une ambiance vibratoire qui soit propice, quelque chose où, vous voyez, son plan d'âme va pouvoir aussi être respecté. Par exemple, il y a des enfants, mais ils ont besoin peut-être d'être proches de la nature, d'autres ils vont avoir besoin peut-être de construire. Il y a toutes ces choses-là que l'âme de l'enfant a besoin d'intégrer et lui font un contexte vibratoire propice. Alors, c'est pas le thème de la vidéo du jour, mais par exemple, si vous faites grandir un enfant dans une maison qui est complètement plombée, ça va endommager ses corps, ça va endommager les corps énergétiques des parents, ça va bouffer l'énergie et l'enfant va être tout le temps malade ou ne va pas pouvoir se développer normalement. Ça va créer des conflits dans la maison. Je vous renvoie vraiment à ma série de vidéos qui est sur les purifications de maison. Il y a 7 épisodes, voilà, c'est mon métier depuis très longtemps, les purifications de l'eau, j'ai vu énormément de choses, je peux vous dire à quel point ça peut bloquer la vie de quelqu'un. Et s'il y a des enfants, bah, ça peut aussi les endommager. Donc surtout, veillez à la sainteté, à la bonne vibration de votre lieu de vie. Et il y a des choses très puissantes qui existent, hein. Moi, j'ai créé cet art des purifications des lieux selon ma méthode où on purifie, on protège, on optimise et des grosses anomalies vibratoires disparaissent en fait. Bon, voilà, je ferme la parenthèse, mais ça c'est pour vous dire l'ambiance vibratoire dans laquelle grandit l'enfant va lui permettre de se construire, c'est ce qui fera qu'il sera l'adulte de plus tard. Euh, c'est extrêmement important. Ne le sous-estimez jamais. Un enfant qui grandit dans l'amour, dans la lumière, dans la bonté, qui est entouré d'adultes et aussi d'enfants bienveillants, ça va changer tout, parce qu'il ne sera pas endommagé pour la suite. Je vous renvoie à mes séries de vidéos où je parle des mondes énergétiques. Je parle un petit peu de la structure des êtres humains, je vous parle de ces choses-là, c'est pas anodin. Alors, ce qui est aussi très important, parce que comme on a bon, là, on parle de la reliance aussi au divin, c'est-à-dire sa connexion au divin parce que elle est puissante. Mais il y a aussi une notion très importante, c'est la connexion à la Terre. Donc la sensibilisation par rapport aux éléments, par rapport aux forces de la Terre, au règne, parce que le corps physique de l'être humain a aussi besoin de cette énergie pour que son corps puisse supporter eh bien, ces fréquences de lumière qui vont être croissantes et qui vont augmenter. C'est comme ça que c'est censé se passer, hein. Plus quand vous naissez, eh bien, vous venez avec un certain potentiel de force. S'il n'est pas, on va dire, altéré, eh bien, vous allez grandir en force et en puissance. Vous n'allez pas vous affaiblir dans le temps. Vous savez que sur les autres planètes, les êtres humains, ils vivent plus de 1000 ans, même certains des milliers d'années. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bouffés énergétiquement, ils ne sont pas endommagés, ils ont gardé cette conscience du divin. Le contexte de ces planètes-là est beaucoup plus sain à de nombreux niveaux, c'est des niveaux beaucoup plus avancés, et ça permet de grandir en puissance. Vous voyez, et donc de manifester ce qu'on est vraiment. Sur Terre, on a besoin d'un équilibre ciel et terre. Et ça, c'est très important parce que nous, dans notre société occidentale, on est resté, on va dire, bloqué. Il y a eu un schéma de contrôle mental fait pour contrôler les populations qui, clairement, ne favorise pas ces contextes. Mais à l'avenir, moi, je pars du principe que ce monde, il est actuellement en destruction et qu'il y a une renaissance et que la renaissance commence déjà à l'intérieur de nous pour la suite quand tout se sera effondré et on pourra repartir sur des bonnes bases. Donc ces vidéos aussi, elles sont comme des graines pour la suite. Donc souvenez-vous, il faut toujours un équilibre tertiel, que ce soit pour les adultes que comme pour les enfants, pour leur développement. Donc souvenez-vous, la présence d'un papa, d'une maman, la présence vibratoire, hein, je parle de ces énergies positives, masculin et féminin, est très important parce que ça crée un équilibre. Notre corps, et ça on le voit en médecine chinoise, a un équilibre entre les énergies yin-yang. Et bien imaginez, à d'autres niveaux, c'est exactement la même chose. Bon, cette vidéo là est un peu forte, hein, j'ai un petit peu d'émotionnel parce qu'il y a certains sujets qui me grattent violent, mais bon, je fais mon œuvre à l'humanité en dénonçant certaines choses et en faisant de la prévention par rapport à leur impact.
Voilà les amis, je ne sais pas encore si je vais faire une autre vidéo, il y en aura peut-être une cinquième. On va voir l'inspiration. Eh bien écoutez, j'espère que ces informations, elles vous auront plu, qu'elles vous inspiré, qu'elles vont peut-être révéler des choses en vous. Si vous avez besoin, eh bien moi, mon métier c'est consultant vibratoire. Je travaille énergétiquement, j'aide au niveau des âmes des gens, de leur esprit, de leur corps subtil, aussi un peu de leur corps physique par moment. Et je rends ces services pour que les gens puissent développer pleinement leur potentiel, puissent pleinement être eux-mêmes et manifester les lignes de temps qui sont les leurs dans cette vie. Voilà, je forme aussi, hein, je forme les futures générations, on va dire, de praticiens qui pourront rendre les services quand je serai appelé sur d'autres œuvres. Prenez soin de vous les amis et que la vraie lumière soit avec vous. À bientôt pour de nouvelles aventures.